joie de l'Éternel soit ta force. Acclame le Seigneur pour ta victoire. D'accord. Que la puissance de Dieu rentre dans ta vie ce matin. Dis, je suis spécial. Et ça très fort. Je suis spécial. Au nom de Jésus. Je suis spécial. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Je suis oint d'une huile fraîche. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux ridiculiser le diable ce matin par tes acclamations? Les esprits de pauvreté, la malédiction détruite, les blocages détruits, la maladie détruite, le chômage détruit, l'esprit de rejet détruit, les pièges de Satan renversés, les tentatives de la sorcellerie renversées. Au nom de Jésus, une ère nouvelle commence dans ta vie dès ce matin. Prospérité, puissance, gloire, autorité. Tous les sorciers retournent dans leur place d'égarement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouve ta santé que tu as cherché très longtemps. Les myomes disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Le cancer disparaît, le VIH disparaît, le corona disparaît, le panique disparaît, la grippe disparaît, les hémorroïdes disparaissent. Toutes les maladies, tout genou fléchi devant le Seigneur. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si quelqu'un est content qu'il réclame sa santé ce matin, la santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé. La santé dans ta famille, la santé dans ton foyer, la santé dans ton lieu de travail, la santé dans tes membres, une santé financière, une santé spirituelle, une bonne santé spirituelle. La vie de prière est rehaussée en haut. La vie de sanctification est sur le sommet de la montagne. La vie de prière est transformée. C'est quelqu'un qui a terre qu'il se relève. Car ton Dieu arrive. Le thermomètre de la gloire vient s'appliquer à ta vie. Et dit, une bonne saison se prépare. Une bonne saison se prépare. Finis les douleurs. Finis les douleurs. Une bonne saison rentre dans ta famille. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Dieu d'Abraham te remplit. Est-ce qu'on peut dire amen, amen, amen? Amen, 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 amen. Je veux que tu marches sur le scorpion et les serpents. Les armes que tu as, ce sont des armes efficaces. Ton corps est une arme. Tu marches sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus. Que l'élévation soit sur tous. Les élèves, les étudiants, tout le monde soit béni au nom de Jésus. Sois toujours la tête et non la queue. Sois toujours en haut et non en bas. Avance, personne ne pourra te stopper. Que toutes les barrières qui sont devant toi se brisent au nom de Jésus-Christ. Un brisement total. Soyez dans la joie que personne ne vous vole ce que vous avez. Parce que ce que vous possédez ce matin, c'est Christ qui a payé le prix pour te le donner. C'est l'or pur, la paix est l'or pur, plus que l'or de la terre. La joie, la joie, la joie, la joie. Amen. Assieds-toi avec assurance. Merci Seigneur. Tout le monde va bien.
Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dis à celui qui est à côté de toi, ne crains pas, ton Dieu est bon. Dis à quelqu'un, ne crains pas, il y a une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que quelqu'un veut entendre une bonne nouvelle? Alléluia. Quelqu'un veut entendre une bonne nouvelle? Oui, nous sommes fatigués de mauvaises nouvelles. Toute l'année 2020-2021, on ne nous diffuse que des mauvaises nouvelles. Tu ouvres la télévision, on te dit seulement le nombre de morts, mais pas le nombre qui ont survécu. Tant de morts, le Covid a tué tant. Nous sommes déjà à 250 morts. Là-bas, il y a 1000 morts. La mauvaise nouvelle tue même celui qui est vivant. On a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Quelqu'un dit amen avec moi. On a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et Jésus nous a dit d'aller dans le monde et d'annoncer quoi? La bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je suis très convaincu que tu ne sortiras pas d'ici triste. Il y a une bonne nouvelle qui regarde ta situation. Il y a une très bonne nouvelle. Ta vie va changer. Ta vie n'est pas ce que tu vois. La parole de Dieu déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. N'oubliez pas que je vous ai dit la semaine dernière, nous ne croyons pas à ce que nous voyons. Dès que je vois quelque chose, je n'y crois plus. Puisque je vois, je crois à ce que je ne vois pas. Et ce que je ne vois pas, dès que je crois, ça deviendra une réalité. Il y a des choses qui t'appartiennent que tu ne vois pas. Il faut commencer à te réjouir. C'est en train d'arriver. Alléluia. C'est en train d'arriver. Soyez élégants dans l'esprit. Sentez-vous bien. Enlevez tout genre de culpabilité, de fatigue. Non, vous n'êtes pas ce que votre corps dit que vous êtes. Vous êtes ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Est-ce que tu peux dire amen? Dis, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Que cela soit vrai. La parole vient détruire le sentiment du corps. La parole vient détruire ce que ton corps te dit. La parole vient détruire ce que tes mauvaises pensées te disent. La parole vient et triomphe. Quelqu'un qui veut gagner va gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner ce matin? Celui qui veut gagner gagnera. Dis, je vais gagner. Je suis en train de gagner. Ça, c'est la vérité. Satan n'a plus de place dans ta vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le fait quoi? Dieu le détruit. Ça signifie que Satan qui veut venir créer quelque chose dans ta vie connaît déjà son sort. Alléluia. Tu es le temple. Tu es le temple de Dieu. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je le crois. Voyez-vous, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu protège sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est toi. Et Dieu ne permet pas qu'on vienne faire n'importe quoi dans sa maison. Alléluia. Parce que sa maison sera une maison de prière. Tu es la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi toute âme forgée contre toi est sans effet. Si on prépare un poison contre toi, sans effet. Si on fait des complots en secret contre toi, c'est sans effet. Parce que tu as été construit et bâti par l'Éternel. Et tu es la maison de l'Éternel. Sois béni. Alléluia. J'ai un message ce matin pour quelqu'un qui voulait pleurer. Essuie tes larmes, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, au bon endroit, au bon endroit. Notre Dieu triomphe. Notre Dieu est là. Yahweh est là. Je veux que vous preniez votre Bible. Dans Matthieu chapitre 16. Mon message de ce matin s'adresse à une personne qui pense que tout est terminé. Moi, je suis porteur de bonnes nouvelles. Alléluia.
Je suis porteur. Mais le pasteur là, tu ne prêches jamais l'enfer. Tu ne prêches jamais l'enfer. Non, 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 non. Les autres pasteurs, si vous voulez prêcher l'enfer, prêchez l'enfer. Moi, je prêche le paradis. Je suis porteur de bonnes nouvelles. Et je suis ce matin pour t'annoncer quelque chose de bien. La bonne nouvelle. Alléluia. Je suis porteur de bonnes nouvelles pour toi. Et je veux que tu comprennes que c'est la bonne nouvelle qui fait en sorte qu'on fuit l'enfer. C'est pas en prêchant l'enfer que les gens fuient l'enfer. Vous savez que les gens ont mal compris les Écritures. En milieu religieux, on a beaucoup de sociologues, on a beaucoup de psychologues qui viennent, qui prennent la Bible et qui prêchent. Et tout est confus dans la tête. On pense que celui qui vit dans la sainteté, c'est celui qui prêche la sanctification. C'est ce qu'on pense. On pense que celui qui fuit l'enfer, c'est celui qu'on prêche contre l'enfer. Non, 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 non. Jésus dit quoi? Quand il est venu sur la terre, pour vous faire fuir l'enfer, pour nous faire fuir l'enfer, il nous prêchait le royaume des cieux. Regardez les exemples dans la Bible. Le royaume des cieux est semblable à celui qui cherche une perle. Dès qu'il le trouve, il appelle ses amis. Le royaume des cieux est semblable. Il ne nous prêche que le royaume parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus on te parle les choses du royaume, plus tu passes ton temps à chercher le royaume. Plus on te révèle les mystères du royaume, plus tu es à la recherche du royaume. Et au moment où tu es en train de chercher le royaume, tu t'éloignes de l'enfer. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez toutes les paraboles. Il n'y a aucune parabole qui ressemble à l'enfer. Toutes les paraboles de Jésus, c'est le royaume des cieux. À force de mettre dans nos cœurs le goût du royaume, je veux aller dans ce royaume. Mais si vous laissez ça, vous nous mettez la peur de l'enfer. À l'enfer, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Si tu as une mauvaise pensée là, sortant du culte direct, tu t'arrêtes pour purgatoire, c'est l'enfer. Alors vous allez avoir des gens, quand ils sortent ici, ils vont dire, puisque je fais tout ce qu'on dit là, non, l'enfer m'est déjà assuré. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on prêche. Et on a eu l'impression que ceux qui prêchent le royaume encouragent les gens, encouragent le péché ou bien envoient les gens en enfer. Non, 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 non. La meilleure façon de sauver quelqu'un du danger, c'est de lui enseigner le bien. Est-ce qu'on comprend très bien? La meilleure façon de dresser quelqu'un, c'est de lui montrer ce qui est bon. La meilleure façon, vous savez, le diable, quand il est venu sur la terre, comment il a fait pour avoir Adam et Ève? Il dit, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Non! Dieu sait que si vous mangez vos yeux, et vous allez connaître quoi? Le bien et... Ça c'est l'ennemi. Alors que Adam et Ève étaient dans une voie de justice déjà, où ils n'avaient même pas besoin de connaître le mal pour vivre. Ils ont vécu longtemps dans le jardin d'Éden sans connaître ce que c'est le mal. Ils avaient la paix. Ça ne pouvait même pas rentrer dans leur esprit parce qu'ils vivaient en paix. Ils étaient connectés par ce qui est bien. Ce que vous prêchez qui rentre dans la tête des gens, c'est ce qui suscite le goût et la soif au peuple de vouloir être. Et Satan dit, Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Amen. Amen. Un autre mensonge. Puisqu'Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Amen. Dieu les avait d'abord déjà créés à son... Tu vois, on va vous dire que vous allez devenir ce que vous êtes même déjà. Mais on veut vous montrer ça d'une certaine manière. Satan veut te tromper. Si tu
tu vas devenir quoi? Moi, je le suis déjà. Est-ce que tu sais que vraiment, si tu viens rentrer à la Rousse ou à la franc-maçonnerie, tu vas devenir riche? Mais je suis déjà riche. On va te faire des propositions, tu voudras te détourner de qui tu es réellement. Satan vient toujours te proposer ce qu'il sait que Dieu t'a déjà donné. C'est ça l'erreur. Et beaucoup de gens n'ont pas les yeux ouverts dans cet endroit. Quand tu vois quelqu'un venir te dire, écoute, moi je vais te payer iPhone 12. Si, ne termine pas. Je comprends déjà que iPhone 12 est sur mon chemin de marche. Donc voilà, tu peux laisser de côté. Satan ne peut que vous proposer ce qu'il sait que Dieu vous a déjà donné dans sa justice. Quelqu'un comprend? Les propositions de Satan, tout ce qu'il veut, c'est que tu le reconnaisses, que tu te soumets à lui, c'est tout. Reste là où tu es, reste fidèle. Ça va venir. Reste fidèle. Ton élévation a déjà pris une autre pente. Reste fidèle. Il y a un mouvement d'ange dans ta maison. Reste fidèle dans tout ce que tu es en train de faire. Il y a quelque chose qui se prépare. Reste là, reste là. Ne laisse pas tes pensées se perturber. Tu es sur le bord de vivre ce que Dieu avait annoncé d'avance. Alléluia. Et je suis heureux pour quelqu'un. Je suis heureux pour toi, je suis heureux pour moi. Je suis heureux pour ta marche. Parce que le miracle est là. Je suis heureux parce que j'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Satan ne vient pas me mentir. Oh, tu seras comme Dieu. Mais je suis déjà comme Dieu. J'ai été créé à son image. Tu as été créé à l'image de qui? Mais quelle autre image que Satan veut encore te donner? Ça n'existe pas. Alors je vais vous demander quoi? Soyez des gens qui recherchent le royaume. Parce que c'est dans le royaume il y a tout. C'est dans le royaume il y a la paix. C'est dans le royaume il y a la sanctification. C'est dans le royaume il y a la prospérité. C'est dans le royaume il y a la guérison. Et quelqu'un qui décide de marcher dans le royaume ne peut pas désirer d'aller en enfer. Vous m'avez compris? Alléluia. Voilà. Donc vivez comme ça. Vivez comme ça. Marchez dans la lumière. Ne dites pas que bon, pour connaître ce que c'est la lumière, je vais aller un peu dans les ténèbres pour voir. Plusieurs personnes qui vont dans les ténèbres ne ressortent pas. Toi, tu pensais aller faire un tour, mais tu vas rester longtemps là-bas. Reste dans la lumière. Alléluia. Reste dans la lumière. Et c'est dans sa parole que les choses se révèlent. C'est dans ta parole que tu saisis ce qui t'appartient. C'est dans ta parole où la crainte de Dieu se développe. Est-ce que vous comprenez? La loi avait été donnée par Moïse. Voyez-vous, la loi ne nous a pas empêchés d'être dans le péché. La loi, les 10 commandements que vous voyez là, le rôle de la loi, ce n'est pas de nous rendre saints. Le rôle de la loi, c'est de nous révéler qui nous sommes. Je m'explique. Quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Ce n'est pas que Israël ne va plus mentir. Dieu ne peut interdire que ce qu'il sait que tu fais. Comprenez bien. Dieu ne te dira jamais ne fais pas telle ou telle chose s'il sait que tu ne peux pas faire ça. Il te dit ne fais pas telle ou telle chose parce qu'il sait que cette chose est en toi, tu le fais. En quelque sorte, un voleur n'est pas voleur parce qu'il a volé. Non, non, ce n'est pas parce que tu as volé que tu es voleur. Tu es voleur. C'est la raison pour laquelle tu as volé. Je comprends. Ce qui détermine ta vraie personnalité, ce n'est pas l'acte que tu es parti poser. L'acte que tu es parti poser détermine en réalité qui tu es vraiment. Voyez-vous, vous ne pouvez pas associer l'évangile et la sociologie. C'est deux sciences différentes. La sociologie nous explique que l'homme est le produit de la société. En quelque sorte, tu es bon. Ce sont les autres qui te rendent mauvais.
C'est cette philosophie qu'on a même dans les églises. Je suis bien né. Non, 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 non. Quelqu'un qui vole à Kingel, qui braque. On dit il vole. Il est volé parce qu'il vit à Kingel. Si vous l'emmenez à la sablière, vous changez un peu son environnement, il ne va plus voler. Non, 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 non. À Kingel, il braquait à côté où il y a les coupés. Mais à la sablière, la stratégie change. Comme il n'y a pas coupé, il calcule maintenant les gardiens des portails qui manipulent, il rentre dans la maison, il prend sans que le gardien s'en aperçoive. Le vent, c'est la nature. C'est la raison pour laquelle quand Christ vient, la loi c'est ça. Tu ne voleras pas, je vole. Tu ne mentiras pas, je mens. Qui me délivrera? C'est pour cela que la grâce est arrivée. Le rôle de la grâce, c'est pour nous sauver sans mérite. Ce que la loi était incapable de faire dans ta vie, la grâce le fait. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, très honnêtement, vous devez d'abord naître de nouveau. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes à la nouvelle création. Une nouvelle personne. Vous sortez, le péché d'Adam et Ève n'existe plus. En vous là, c'est fini, c'est détruit. Jésus l'a condamné sur la croix. Là, vous êtes assis là. Afin qu'Adam et Ève vont manger le fruit là. Le fruit est déjà périmé dans l'histoire de votre vie. Vous êtes devenu une nouvelle. La nouvelle création ne peut pas être comme l'ancienne. Et donc, quand Israël a vécu sans loi, avec la loi, Israël a compris que, mais la loi me condamne. Qui va me délivrer? Et vous allez remarquer que tout le temps de Jésus sur la terre, Moïse vous a dit, moi, je vous dis. Moïse vous a dit, moi, je vous dis. Est-ce que la grâce annule la loi? Loin de là. C'est par la loi que j'ai connu le péché. C'est par la grâce que je suis délivré du péché. Ah, c'est difficile à comprendre. Hein? Acclamez même si vous ne comprenez rien. Le reste, débrouillez-vous à comprendre quand vous serez chez vous à la maison. Et alors, ce matin, mon message sera sur ça. J'ai demandé d'ouvrir la Bible. J'ai dit que je vais parler de quoi? Le thermomètre quoi? Donne-moi le titre. Le thermomètre des saisons est en train de signaler. Et je veux que ceux qui sont là, vous m'écoutiez. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. Le rôle du thermomètre, c'est pour jauger la fièvre. Pour connaître le degré de la fièvre dans la vie de l'individu, on a besoin du thermomètre. Mais vous savez, chez nous les parents, on n'avait pas le thermomètre pour connaître que l'enfant a la fièvre. On avait la main. Dis, j'ai ma main. Elle a 5 doigts. On peut s'arrêter. Dès l'instant que tu posais la main sur le visage de l'enfant, tu sentais une chaleur qui se dégage. Tu dis, elle a la fièvre. Au mien. C'est comme si notre main dans la maison était devenue le thermomètre pour connaître le degré de fièvre dans la vie de l'enfant. Rien ne peut se passer dans l'histoire de votre vie si vous ne jaugez pas d'abord le thermomètre. C'est cela qui va déterminer si vous êtes déjà prêt ou si vous êtes loin ou si vous êtes sur le point d'arriver.
sur le point d'arriver. La chaleur qui se dégage de la tête de l'enfant signale qu'il y a un germe de maladie qui est en train de se développer. Et dès l'instant que je sens cette chaleur, je me précipite à faire quelque chose pour soigner l'enfant. Si vous ne faites rien, quand les signes commencent à annoncer, vous pouvez rater ce qui vous est réservé. Maintenant, on va aller étape par étape. J'ai dit Matthieu chapitre combien? 16. Commence à partir du verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le soleil est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ok. Il dit, vous dites quoi le soir? Quand vous voyez le ciel, Amen. que dites-vous? Il fera beau. Et après, le ciel est là. Et cela arrive. Amen. Et quand vous arrivez en soirée, vous dites qu'il fait sombre, il va pleuvoir, et les choses arrivent. Et je sais pose la question aux pharisiens, n'est-ce pas? C'est étonnant. Vous savez discerner les signes des temps. L'aspect du ciel, vous avez la capacité, sans avoir été astrologue ou qui que ce soit, vous avez la capacité de savoir à Libreville, quand tu vois le côté de Nzanyon est déjà noir, c'est que la pluie là va tomber. Tu as cette capacité de discerner avec ton thermomètre et dès que tu le dis, la chose arrive. Mais pourquoi tu ne sais pas le faire pour t'agir? Pourquoi tu ne sais pas le faire pour des événements qui se passent dans ta vie? Toi qui sais lire, qui sais apprécier, qui sais voir, mais pourquoi quand il s'agit de toi, tu ne peux pas dire, quand je vois comme ça, il fait beau, la pluie va bientôt tomber, et si tu le dis, et la pluie arrivera. Tu veux que je le fasse dans ta vie? Ah, moi je le sais. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. La première chose qu'un enfant de Dieu doit savoir, c'est discerner les temps qui concernent sa vie. Les temps qui concernent ta vie sont là. L'échec n'est pas la fin. L'échec est l'étape. La douleur n'est pas le point d'arrêt. La douleur est le point du départ. Le rejet est la preuve que tu appartiens et utile ailleurs, que Dieu t'a préparé pour quelqu'un d'autre. L'abandon signifie que cette personne n'est pas ta sécurité, c'est une autre personne qui est ta sécurité. Les critiques et les murmures démontrent à suffisance que tu commences à apparaître aux yeux de tout le monde et les gens commencent à constater qu'il y a quelque chose autour de toi. Et la capacité de discerner ce qui est caché derrière les critiques que les gens ont contre toi, derrière les injures que les gens ont contre toi, cherche à discerner ce qui est caché à l'intérieur. Quelqu'un avec moi là? Si nos amis nous regardent, écoutez. Regardez, il leur donne deux choses. Il dit, vous avez la capacité de discerner quand c'est bon. Vous avez aussi la capacité de discerner quand c'est mauvais. Mais vous n'avez pas cette capacité pour vous-même. La raison pour laquelle tu dois discerner, parce qu'après un discernement, tu prends une position. Tu ne peux pas prendre une position si tu n'as pas donné d'abord une bonne appréciation. Hey, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends comment va la vie? Quand vous le comprenez bien, vous êtes perdu. Les gens s'intéressent à vous parce que tu fais partie maintenant des gens. Les gens commencent à te critiquer parce que tu as fait un pas de plus.
dépasser. Vous voulez que je vous dise la vérité, comprenez cela. Un directeur ne critique pas la femme de ménage de son entreprise. Vous me comprenez? Ne peut critiquer la femme du ménage de l'entreprise que la personne aussi qui est dans le ménage dans la même entreprise et qui pense que le statut de la femme va bientôt changer et que son statut ne change pas. Lorsque quelqu'un vient vers toi et te lance des pierres, cela veut tout simplement dire que tu as démarqué, tu es en train d'aller un peu plus loin, certainement là où lui, il ne peut pas arriver. Est-ce qu'on peut voir le président de la République jeter les pieds à un élève ou un enseignant? Pour faire quoi? Et il faut que tu discernes. Derrière la haine, il y a l'amour de Dieu. Il faut que tu discernes que lorsque les gens te rejettent, c'est parce que Dieu ne peut pas t'utiliser tant que tu es encore utilisé par le monde. Pour que Dieu puisse t'utiliser, il faut à un certain moment que tu sois écarté par les hommes. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée va devenir la principale. Mais pour qu'elle soit la principale, il faut qu'elle soit rejetée. Je discerne le temps. Je ne vois pas le mal dans le mal qu'on me fait. Je ne vois pas le diable dans les injures qu'on me donne. Je ne vois pas le mal dans les critiques que les gens ont contre moi. Je cherche à comprendre dans quelle dimension Dieu veut que je me tienne en ce moment. Je croyais que je m'adressais à quelqu'un qui veut décoller, qui me dit, ça là, je pense que c'est moi. Vous savez discerner les temps, mais ça, vous ne discernez pas. Amen, amen. Discernez les temps en votre faveur. Quand je regarde, il m'a dit, suivez-moi. La pluie, le soleil n'annonce pas la pluie. Dites amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand j'étais petit, et qu'il y avait le soleil, et que la pluie tombait, les enfants, vous ne connaissez pas ça. Je parle des gens qui sont un peu vieux ici, qui ont vécu au village. On disait que l'éléphant est en train d'accoucher. C'est pas normal. C'est pas ça. Ou bien quelqu'un se rappelle. Quand on était petit, le soleil comme ça, tout à coup la pluie. Et ça, on disait pas ça en français. Hein. Et je ne vous dis pas qu'on puisse le dire ici en promo, sinon tu vas tomber de rire. On disait l'éléphant en train d'accoucher au bord du fleuve, pas n'importe quel endroit. Ça va? Bon, maintenant, écoute-moi. Prenons notre thermomètre. Prends ton thermomètre. Dis, je prends mon thermomètre. Qu'est-ce que vous constatez avant que réellement que la pluie tombe? Le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Les étoiles disparaissent de leur circulation. C'est qu'une vague va tomber sur la terre. Regarde au-dessus de ta tête. Quand je regarde au-dessus de ma tête, c'est comme si le ciel s'assombrait. C'est comme si Dieu m'a abandonné. Je ne vois plus mon étoile briller. Non, c'est un signe qu'une pluie va bientôt tomber dans l'histoire de ta vie. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Et tu dois dire amen, je reçois, c'est à moi. Avant que la pluie ne tombe, le ciel s'assombrit. On ne voit plus les étoiles. Les nuages emportent les étoiles. Et on commence à pleurer. Oh, Dieu m'a abandonné. C'est comme mon ciel est fermé. Vous qui savez discerner, pourquoi tu ne discernes pas ces temps? C'est la raison pour laquelle chaque difficulté dans ma vie, chaque douleur dans ma vie, je m'attends à recevoir quelque chose de plus grand que la douleur. Je veux que tu dises amen. Amen, plus fort, amen, amen, amen. Non, essuie tes larmes. Je te dis, essuie tes larmes. Si ce monsieur t'a quitté, essuie tes larmes. Si ton ciel semble être noir, essuie tes larmes. Si les gens peuvent t'abandonner, essuie tes larmes. Le ciel peut s'assombrir. Ça signifie que la pluie arrive. Laisse-moi mettre devant toi le thermomètre
Alléluia. Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit ta vie. Que les parents le veulent ou pas, la pluie arrive. Que les collègues le veulent ou pas, les pluies arrivent. Écoutez, pasteur, je n'ai pas de thermomètre, mais ta main est un thermomètre spirituel. Lève ta main au ciel, il va te dire que les choses arrivent. Alléluia. Pose ta main sur la voiture, pose ta main sur ton sac. Tu veux connaître le thermomètre financier de ta vie, pose ta main sur ta tête et dis, je crois, même si la poche est vide, même si le sac est vide, écoutez, je sais que l'argent arrive. Vous savez, regarde le mystère qui est caché. Relis le chapitre 16 là. Écoutez ce qui est important. Oui. Les pharisiens et les Écoutez sadducéens attentivement. abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Amen. Il dit, vous dites, lui, l'esprit très bien dit, quand vous le dites, cela arrive. Écoutez, il dit quoi? Je veux qu'on écoute l'église. Il dit, quand le ciel est rouge, vous dites que le ciel est comme ça, il fera chaud. Et c'est la vérité, cela arrive. Le problème est, vous dites. Vous savez, dans l'histoire de votre vie, même si c'est votre saison, dites. Quand il y a les nuages et qu'il y a le noir, il faut dire quelque chose qui doit se réaliser. Ne reste pas les yeux fermés et pleurer, dire que papa dit que quand tu souffres, c'est que les choses vont changer. Non, 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 non. Quand les choses sont compliquées, dis quelque chose et cela arrive. Dieu t'implique dans le miracle que tu prépares. Je sens un miracle qui est en train de signaler dans l'histoire de ta vie. Dans ton ventre, il y a un miracle qui signale. Dans ton lieu de travail, il y a un miracle qui signale. Quelle que soit la saison que tu traverses, le ciel va s'ouvrir. Quelqu'un dit amen très fort. Maintenant, deuxième point. Comment la pluie va arriver? Là, nous allons prendre Deutéronome chapitre 11. Commençons la lecture à partir du verset 10. C'est là où je vais commencer mon message. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 10. Oui. N'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous avez possédé est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Dites Amen. Amen. Et Seigneur, dites Amen. Amen. Satan, tu es ou non? Il n'est plus là, il a fui. Amen. Amen. Ah, Jesus, quel est le chant que je peux chanter? Il commence à pleuvoir. Écoutez, c'est la voix du Père. Vous ne connaissez pas ça? Disons quiconque a soif, viens et bois de l'eau que je donne. Car j'ai promis de verser mon esprit sur vos fils et vos filles. Que celui qui a soif lève les mains vers le ciel, il commence à pleuvoir. Vous connaissez pas ça? Il commence à pleuvoir. Écoutez, c'est la voix du Père. Disons quiconque a soif, vienne et bois de l'eau que je donne.
sur vos fils et vos filles, que celui qui a soif lève les mains vers le ciel, il commence à pleuvoir. Mais je chante pour mon Dieu. Je suis pas un grand chanteur. C'est bon, on peut écouter la musique dans les radios, dans les cassettes, mais c'est plus fort quand ça sort de notre voix. Même si on ne sait pas chanter, chante. La bonne nouvelle que je vous annonce, n'est-ce pas? La bonne nouvelle a dit le Seigneur, et pour tous les hommes, y compris toi, le bien, le meilleur, parcourez le monde et rempli de foi. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Seigneur, je prie que ce que je vais dire, aucun démon ne puisse enlever cette semence dans leur esprit. Je vais vous dire, acceptez ce que je vous dis. Votre combat, votre délivrance, votre réussite ne dépend pas de vous. Je dis, votre combat, votre bataille, c'est ça que l'Esprit veut te dire, discerne les temps. Tu sais quoi? Les gens qui te combattent, tu ne pourras jamais les gagner, mais Dieu les gagnera. Les gens qui te critiquent, tu ne pourras jamais avoir raison, mais Dieu aura raison à travers toi. Tu es l'instrument de réponse pour tes ennemis, l'instrument de réponse à l'humanité. Quand les gens parlent, quand les gens racontent, quand les gens critiquent, mais Dieu lui fera quelque chose qui va répondre à toutes les personnes qui sont contre toi. Suivez-moi. Ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Comment je peux connaître la température? Reprends le verset 10 et ouvrez les oreilles. dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Stop, 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 stop. Écoute-moi, regarde-moi. Regarde-moi, lève ton foulard. Je ne vais pas prendre ton foulard, ton voix qui est dans les yeux, pardon. Écoute-moi, le pays que tu vas rentrer maintenant, oublie hier, n'est pas comme le Gabon, n'est pas comme les États-Unis. Suis-moi, suis-moi. Non, 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 je ne te dis pas au ciel, je te parle pas du ciel. Ah, je ne dis pas que tu vas aller au ciel. Attends, si tu es pressé d'aller au ciel, attends un peu. Le pays que tu vas rentrer maintenant, suis-moi, n'est pas comme l'Égypte, n'est pas comme le Gabon, n'est pas comme le Cameroun, n'est pas comme le Rwanda, n'est pas comme l'Afrique du Sud. Et maintenant, je veux que tu me regardes pour que tu comprennes les Écritures. Parce que c'est la révélation qui doit impacter ta vie et changer ton histoire. Cela signifie que tu es Gabonais, tu es Égyptien, mais étant en Égypte, je vais t'introduire dans un autre pays sans passeport, mais ce pays ne sera pas comme le pays auquel tu habites. Le pays
Suivez-moi. Lorsque vous rentrez dans un nouveau pays, chaque pays a ses règles. Chaque pays a ses lois. Il y a des gens qui font la dépénalisation de l'homosexualité. Ça là, c'est Gabon. Et il y a des pays qui ne font pas la dépénalisation de l'homosexualité. Ça là, c'est le Sénégal. Mais le pays que toi tu vas rentrer, là où je suis en train de parler, n'est pas ni comme le Gabon, ni comme le Sénégal. N'allez jamais dans un pays où vous ne connaissez pas les lois qui réglementent ce pays. Voilà pourquoi les païens qui parlent beaucoup là veulent que nous vivons selon les lois qui réglementent notre société. Toutes ces personnes qui parlent veulent que vous viviez comme les Gabonais. Il dit à Israël, n'oubliez pas que c'est plus de 3000 ans en arrière. Israël sort de l'Égypte. Il dit le pays que tu vas rentrer n'est pas comme l'Égypte. Est-ce que Dieu les a amenés au ciel? Il les a amenés où? À Canaan. Donc nous allons changer le pays là, c'est pas pour aller au ciel. Quand on dit je vais à Canaan, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les écritures. Les gens pensent que je m'en vais à Canaan, ça c'est comme au ciel, il faut arrêter tout. Canaan c'est pas le ciel. Si tu veux aller au ciel, chante, je m'en vais au paradis. Et nous, on va commencer à préparer les cérémonies pour te dire bon voyage. Non, moi je suis sur la terre. Il dit au pays, il dit à Israël, tu sors de l'Égypte. Mais le pays que tu vas rentrer maintenant, puisque tu changes, tu sors de l'esclavage à la liberté. Tu sors de la soumission de Pharaon à la soumission de la loi. Tu sors du contrôle de Pharaon au contrôle de Yahweh. Le pays que tu vas rentrer maintenant n'est pas comme l'Égypte. Ce qui nous dérange, on a trop vécu en Égypte, d'où les comportements de l'Égypte nous influencent, tant plus que nous sommes à Canaan. On est toujours égyptiens dans le sang. On va à l'église, mais on est toujours égyptiens dans notre façon. On fait toujours un bagarre avec notre mari. Il y a des chrétiens qui faut rentrer dans leur foyer. La sœur, tu peux me faire quoi? Ce n'est pas parce que je suis chrétien. Ah oui, il y a des sœurs qui font bagarre à la maison avec leur mari. Et quand tu les vois, Égypte en action. Là tu vas, même si le mari dit, mais tu vas à l'église, et ça fait quoi? C'est moi qui t'ai dit de parler à l'église, le salut est personnel. C'est parce que je suis chrétien que tu veux marcher pour moi. Il y a même des chrétiens qui font ça. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien qu'on doit marcher sur vous. En tout cas, tu ne peux pas marcher pour moi parce que je suis chrétien. Marcher comment sur toi? Moi, je n'existe plus en Égypte. Tu penses que tu marches sur moi, tu ne marches pas sur moi. Si je dis, ce n'est plus moi qui dis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le pays que tu vas rentrer n'est pas comme l'Égypte. Si je prêche l'évangile et que je prospère aujourd'hui, parce que le pays que je rentre n'est pas comme l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte a ses lois. Sortez des lois de l'Égypte. Et je vais vous révéler ce matin les lois de l'Égypte. Les lois de l'Égypte empêchent que tu réussisses dans la vie. Regardez, ne prospère en Égypte que les Égyptiens. Mais la Bible dit tu es étranger en Égypte. Rentre chez toi à Canaan. Et maintenant je vais vous montrer comment ça se passe. Relis-moi le verset. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où j'étais dans les champs, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous avez... Tu faisais quoi dans cette partie? Où tu faisais quoi?
Où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Reprends cette partie plus fort. Où tu faisais quoi? Où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Nous tous, nous allons prendre cette partie. Alors, on va compter jusqu'à 3. On lit cette partie. 1, 2, 3. Allons-y. Où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. On dirait que tout le monde ne lit pas ici. Est-ce que c'est un problème de lumière ou de yeux ou bien on n'a pas de Bible? Je vais encore compter jusqu'à 3. Nous allons lire ça à haute voix. 1, 2, 3. Allons-y. Où tu jetais ta semence. Simplifions la chose. Amen. Le succès de l'Égypte dépend des œuvres. La réussite d'Égypte, il faut semer. Tu te battais, tu jetais la semence dans le champ et tu foutais. Regardez, il dit où tu faisais le potager, ça dit quoi? Il mettait les cordes sur les pieds avec les cuvettes pour amener l'eau dans les champs. Voilà comment il travaillait. Il faut que je réussisse. Mon Dieu, il fallait prendre l'eau du Nil. Le Nil, c'est un fleuve. On prenait de l'eau et on amenait ça dans les champs. Chrétiens, écoute-moi. Voici le travail que vous avez fait en Égypte. Vous avez certes mangé, vous avez bu, mais vous vous êtes investis. Vous avez travaillé pour manger. Mais le pays que je t'amène n'est pas comme l'Égypte. Église, il faut que tu me comprennes très bien. Non, je ne dis pas aux chrétiens de ne pas travailler. Écoutez très bien. L'Égypte a ses règles de réussite. C'est travailler dur pour réussir. L'Égypte a ses règles de réussite. C'est ce que tu as est le résultat de ton travail. Tu travailles, tu réussis. Tu ne travailles pas dur, tu ne réussis pas. Maintenant, moi, je vais vous enseigner le contraire. Continue la lecture. Verset 12, verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Hey! Le pays que vous allez rentrer est un pays comment? Des montagnes et des vallées. Les montagnes et des vallées. Et qui fait quoi? Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ouvrez les yeux. L'Égypte a comme fleuve le Nil. C'est l'eau du Nil qui arrose la semence de l'Égypte. Mais lorsque quelqu'un est né de nouveau, il devient enfant de Dieu. Le Nil, c'est le naturel, c'est les lois de l'Égypte. Tu veux que ton champ prospère, il faut prendre l'eau du Nil. Maintenant, je me retrouve avec le Seigneur Jésus. La première chose que tu sais, c'est que le pays que tu es arrivé est un pays de montagnes et de vallées. Plus compliqué que l'Égypte. Seigneur, où je me trouve en ce moment, tu te trouves certainement dans une vallée. Et voilà pourquoi le psalmiste dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est un pays de montagnes et de vallées. Mais, où tu vois laquelle? Les eaux de la pluie du ciel. Les eaux de la pluie du ciel vont servir à te rendre prospère sur ta semence. Nous sommes dans deux réussites différentes. La première réussite, c'est les lois naturelles de l'Égypte que je réussis. La deuxième qui est plus grande, c'est celle de Canaan. C'est la grâce. Ça signifie quoi? Dans tout ce que tu fais, c'est Dieu qui va faire germer. C'est Dieu qui va te donner la pluie. Tu ne marcheras plus toi-même pour aller chercher la pluie. Dieu assure le succès pour toi. Le Nil peut t'arriver, mais les eaux du ciel ne pourront jamais terminer.
remarqué plus puiser de l'eau, mais l'eau venait du ciel. Quelqu'un me comprend très bien? Nous sommes sur les œuvres et la grâce. Ce qui signifie un enfant de Dieu, ce qui nous a toujours ralenti, c'est parce que nous croyons que nous sommes investis, que nous devons réussir. Nous pensons que notre succès dépend de ce que nous faisons sur la terre. Notre succès dépend de ce qui coule au ciel. Mon succès ne dépend pas du Nil. Mon succès dépend de la pluie. Je ne suis plus en Égypte, je suis à Canaan. Il n'y a pas de Nil à Canaan. Et plusieurs personnes s'investissent dans beaucoup de choses sans compter sur Dieu. Et les choses ne réussissent pas. Si tu travailles quelque part, tu ne regardes pas ton salaire. Vous savez, la pluie du ciel, c'est quoi? La prière. Seigneur, j'attends une autre saison. Je ne regarde pas mon salaire. Mon salaire ne me rendra pas riche. Mais c'est la pluie qui tombera sur mon salaire qui me rendra riche. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mon salaire, mon épargne dans la banque ne va pas me rendre prospère. Mais si la pluie tombe du ciel et descend sur mon investissement, je vais réussir dans la vie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus regarder au ciel. Ils préfèrent aller au Nil. Amen. Et une pluie va bientôt tomber sur toi. Il dit que le pays que tu vas rentrer n'est pas comme l'Égypte. L'Égypte, tu marchais comme ça, avec l'eau. Mais à Canaan, tu seras à genoux. Il dit, ton père qui te voit où dans le lieu ton père te voit où? À chaque fois que j'ai toujours pensé que le lieu secret, c'était la chambre. C'est pas ça. Et je pense que c'est pas la chambre. La Bible dit, quand tu pries, rentre où? Et ceux qui n'ont pas de chambre. Et moi, les papas, verset est pour toi, c'est pas pour nous. J'ai toujours dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises sans chambre. Ils rentrent où? Dans la chambre du voisin avec tout ce qui se passe maintenant. Ta prière vient d'être transformée en un arrêt automatique au tribunal par le procureur. Il appelle ça le lieu secret, votre chambre. Et je vais vous dire, que vous le croyez ou pas, le lieu secret c'est Jésus. Parce que tout le monde peut se retrouver dans le secret de Jésus. C'est ça, la chambre haute. C'est à l'intérieur. Lorsque tu es en lui, personne ne sait ce qui se passe entre toi et lui lorsque tu es en lui. Les gens du dehors vont constater seulement que les résultats. Je vais vous dire, l'Égypte ne sera pas plus riche que Canaan. Ceux qui s'investissent par le Nil ne dépasseront pas ceux qui attendent la pluie du ciel. Regardez Israël. Regardez Israël. C'est un petit pays. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas toutes ces richesses. Mais c'est un pays riche. Parce qu'ils ont Yahweh. Ce verset, il s'appuie. Il dit, Seigneur, tu nous as amenés. Ceux qui ont le temps d'arriver en Israël, ceux qui ont eu la grâce d'arriver en Israël, la première chose qui va vous scandaliser, c'est-à-dire que là où il y a des Hébreux, même si c'est un désert, quand vous prenez la colonie là, c'est les endroits qui sont désertiques. Comment ils font quand ils arrivent? Ils plantent la ville, ils plantent les figuiers. Et cet endroit-là devient vert, comme si on est. Mais le côté des Palestiniens, c'est fatigué. C'est comme désert. Pourquoi? Parce que Israël s'appuie sur Deutéronome 11, la pluie du ciel, symbole de bénédiction. Vous me comprenez? Vous ne devez pas
qui est celui qui gagne les millions, ou celui qui est dans telle ou telle entreprise. Votre force, c'est l'Éternel. Ton succès, c'est l'Éternel. Les choses vont changer parce que tu crois un grand Dieu. La pluie du ciel ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Oh Seigneur, ce ne sont plus par les œuvres que nous allons réussir, mais c'est par la grâce. C'est le don de Dieu. Quelqu'un qui compte sur Dieu dans sa semence réussit. Vous savez, si notre cœur est rempli d'orgueil, il y a une soeur qui chante le chant là, je ne sais pas. Il y a Dieu dedans, il y a dedans et dedans. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Il y a Dieu dedans et qui veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça veut dire quoi? Si tu réussis grâce à ton investissement et à cause de lui, il n'y aura pas la gloire de Dieu dedans. Mais si tu te trouves dans un désert où tu cries, tu implores la grâce de Dieu et que la pluie tombe du ciel et que les plantes commencent à sortir, les gens sont étonnés. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Quand les gens pensent que ça ne peut pas marcher, lui il va attendre la pluie. C'est un paresseux, il ne peut rien faire. À un certain moment, le ciel s'ouvre et les plantes commencent à sortir. Il y a Dieu dedans. Dieu reçoit la gloire là où il y avait la faiblesse. Dieu reçoit la gloire là où il y avait des incapacités. Dieu tire sa gloire là où ça pensait être impossible. Vous savez, il ne faut pas que la bénédiction de Dieu dans ta vie soit confuse. Il ne faut pas au moment où la gloire de Dieu va arriver, les gens disent oh, c'est pas Dieu, lui-même s'est battu. C'est la raison pour laquelle Dieu fasse passer certaines personnes des temps très difficiles. Parce qu'il veut aussi tirer sa gloire. C'est la raison pour laquelle dans ton jardin, ce n'est pas le Nil qui doit arroser. Lorsque tu te retrouves dans cet endroit, maintenant on va voir, tu n'as plus de Nil. Mais le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Et les gens verront comment tes plantations vont pousser. Il y a Dieu dedans. Donc je m'adresse à toutes les personnes qui te rejettent. Écoutez la température. Cette sécheresse qui semble à vos yeux est une température, une bonne température qui montre que Dieu va ouvrir le ciel. Les gens ont du mal à compter sur Dieu. Parce que certaines bénédictions, on a du mal à voir Dieu à l'intérieur. Voilà pourquoi toutes les personnes qui se convertissent, même s'ils sont dans les familles bien placées, Dieu vous amène toujours dans la vallée où il y a les montagnes et les vallées. Dieu, même si les enfants des ministres doivent se convertir, les enfants du président de la République doivent se convertir, les enfants des rois doivent se convertir à accepter le Seigneur Jésus. Mais je vous dis, si vous acceptez réellement Jésus et que vous voulez marcher avec lui, il arrivera un moment dans votre vie où vous serez dans la vallée, où il va enlever la royauté. Il va enlever que tu es un petit prince ou une petite princesse. Il va enlever la tunique dont l'Égypte a mis sur toi. Il va te mettre la tunique de disciple. Et là où tu vas commencer à marcher, comme si tu descendais dans la vallée, il y a une force qui va encore te faire remonter. Et quand les gens qui t'ont vu dans la vallée en train de mourir pensent que c'est terminé, quand tu ressors là, il y a Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans ton histoire, il y a la gloire de Dieu dedans. Dans ton mariage, il y a Dieu dedans. Et il y a des événements que Dieu laisse passer parce qu'il prépare autre chose. Il y a des événements que Dieu laisse se manifester parce qu'il prépare quelque chose de très fort. Non, moi je dis qu'il y a Dieu dedans. Si quelqu'un a vraiment écrit Amen. Oui, il y a Dieu dedans. J'ai souffert. Les gens pensaient que c'était terminé, mais l'Éternel m'a relevé. J'ai le micro à la main. Je continue à prêcher. Je suis debout. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a Dieu à l'intérieur.
pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas parce que j'ai fait, mais parce que j'ai cru. Je ne vais pas réussir parce que j'ai fait, mais je vais réussir parce que j'ai cru. Ma situation ne changera pas parce que j'ai fait. Ma situation changera parce que j'ai cru. Et toutes les personnes qui réussissent comme l'Égypte, j'ai fait, j'ai réussi, j'ai fait, ils vont enseigner le travail. Ils vont amener les gens à travailler pour réussir. Quelqu'un m'a déjà dit une fois, pasteur, il est écrit dans la Bible que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, oui. Mais ce que vous n'avez jamais dit aux gens, c'est que c'est une malédiction. Même les chrétiens citent ce verset. Mais vous n'avez pas le courage d'expliquer que ce verset-là n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Comment une malédiction et une bénédiction peuvent se reposer sur un individu? Moi, je ne mangerai pas mon pain à la sueur de mon front. Je mangerai mon pain à la pluie du ciel. À la pluie du temps du ciel, je mangerai mon pain. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler. Je peux travailler, mais Dieu ne me récompense pas selon ce que je fais. Dieu me récompense selon ce que je crois. Et c'est deux philosophies différentes. Chacun doit choisir et j'ai fait le bon choix. Se soumettre à Dieu et attendre Dieu. Regardons dans nos maisons. Regardez dans vos foyers. Qu'est-ce que tu n'as pas fait à ton mari qu'il reste à la maison? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que le foyer aille bien? Mais les choses ne vont pas bien. Papa, je dois encore faire quoi? Ton problème, c'est que tu as pensé qu'en faisant, les choses vont s'améliorer. Dis Seigneur, ce foyer-là, je te le remets. C'est toi qui peux changer ce cœur. Tu pries pour ton mari. Tu dis Seigneur, je détruis tout esprit d'alcool. Au nom de Jésus. C'est comme si tu étais même allé dire que ce soir, il faut boire. C'est ce jour-là qui est là. Hé, bébé. Tu dis, mais Seigneur, j'ai prié. Église, arrêtez de croire que ce que vous avez aujourd'hui est le résultat de ce que vous faites. Le pays que vous allez rentrer n'est pas comme l'Égypte. Là, l'Égypte, les résultats, c'est ce qu'on fait. Le pays que vous rentrez, c'est Canaan. C'est ce que vous croyez. Votre salut et votre délivrance vient d'en haut. Voilà pourquoi à chaque fois que je travaille, mes yeux ne sont pas sur le champ, mes yeux sont en haut. À chaque fois que je vais au travail, Seigneur, ma promotion ne dépendra pas de mes capacités ou de mon ancienneté dans la société. Je connais notre pays, le Gabon. Ma promotion viendra. C'est ce que les gens croient. Et c'est ce qui est dans la Bible. Maintenant, vous avez le choix. Ou vous êtes des Égyptiens, ou vous êtes des Cananéens. À vous de choisir votre demeure. Et plusieurs personnes aujourd'hui ne prient pas, ou ne prient plus, parce qu'ils jugent qu'ils ont beaucoup fait, et voire même assez fait, mais rien ne change. Quand quelqu'un croit que sa récompense dépend de ses capacités, si le résultat au final est négatif, il peut même abandonner la foi. Il aura même l'impression que ce que les pasteurs prêchent là, est-ce qu'il n'y a pas un peu le mensonge? Est-ce que ce ne sont pas certainement les escrocs? Ça traverse, quand le diable veut déjà finir avec quelqu'un, tu viens à l'église, tu sais ce qu'il te montre? Il va te montrer le mauvais côté du pasteur. Quand le diable veut finir avec toi. Voyez-vous, Jésus demande, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de Dieu? En quelque sorte, quand vous me regardez, vous voyez quoi? Vous savez, la réponse est scandaleuse. Puis il dit, les uns disent
disent que tu es prophète. Les autres, Élie. Non, il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie. D'autres disent peut-être qu'il est des prophètes. Jésus a compris aujourd'hui, donc tous ces gens-là, je prêche. Tout le monde ne me voit pas de la même manière. Attends, si Jésus en son temps, il y a des gens qui pensaient que c'était Jérémie. D'autres qui pensaient que c'était Élie. Donc il y a des gens, quand ils partaient dans les croisades de Jésus, ils disent, je vais aller voir Élie. J'ai dit, bon, ok. Mais vous là, il dit quoi? Vous qui êtes autour de moi, que dites-vous que je suis? Si vous regardez bien le texte, la réponse de Pierre, Pierre ne dit pas, nous disons. Il dit, je ne vais pas prendre le risque de dire ce que Thomas pense. Je ne vais pas prendre le risque de dire ce que Matthieu pense. Je ne sais pas, peut-être eux aussi sont dans le groupe de Jérémie. Je dis que tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus ne dit pas, Simon, ce n'est pas la chair de sang qui vous l'a révélé. Ce n'est pas la chair de sang qui te l'a révélé, toi. Et toi. Voyez-vous, c'est comme ça. Quand on se retrouve dans le Seigneur, vous venez à l'église, le diable va bien écarter tes yeux sur ce que tu veux voir. Si tu cherches à voir le diable chez le pasteur, tu le verras. C'est comme ça. Si tu cherches à voir l'homme de Dieu, tu le verras. À chacun d'arranger bien ses yeux. En 3 ans de ministère, il était considéré comme Jérémie. D'autres pensaient même que c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Voyez-vous, c'est comme ça dans la marche avec Dieu. Vous devez avoir la bonne vision pour que votre foi soit authentique. La confusion doit sortir dans votre esprit. Vous devez regarder. Et la parole de Dieu, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Quand tu regardes, que vois-tu? Vous savez, votre vision va aussi motiver votre foi. Ça dépend de ce que tu cherches. Si vous partez dans une église, vous cherchez les erreurs des chrétiens, vous allez en trouver beaucoup. Tu comprends? Il y a une chrétienne qui vend là-bas. Oh, c'est une fausse chrétienne. Je ne vais pas aller à l'église. Parce que c'est une fausse chrétienne. Il n'y avait pas longtemps, je dis ici, peut-être beaucoup m'ont suivi, j'ai fait l'analyse sur le fait que le président Gbagbo est sorti des églises pentecôtistes. Et qu'il est parti chez les catholiques. Oh, pasteur, c'est la politique. Non, je ne parle pas de la politique. Lorsque le christianisme veut être menacé, j'ai le droit de donner un point de vue. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a présenté les gens, les pasteurs, comme étant ceux qui étaient responsables du fait que le président sort des pentecôtistes pour retourner chez les catholiques. En quelque sorte, la conclusion de cette repentance, c'est que des pasteurs d'aujourd'hui sont faux. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Alors, en tant que pasteur, que ça s'est passé au Cameroun, j'ai le droit d'éclairer les chrétiens qui veulent être éclairés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle j'ai intervenu. Je n'ai pas intervenu que c'est quand on dit qu'il priait avec les pasteurs étaient autour de lui pour prendre son argent. Voilà pourquoi il a vu que les pasteurs sont faux, il est parti. Donc quand on veut détruire le corps de Christ, je dois dire un mot. Je ne suis pas un activiste. Je ne parle pas des affaires politiques. Je donne un point de vue quand l'église est touchée. Et cela résume à quoi? J'ai dit un pasteur qui m'a appelé que, écoutez, quand vous dites que ce sont des pasteurs, chez nous, dans nos églises, il y a des gens qui retournent chez les catholiques. Donc c'est le nom de foi. Parce que si vous pensez que si je ne prie pas aujourd'hui, c'est à cause de votre pasteur, c'est faux. Je demande aux gens qui me regardent ici. Si tu ne viens pas à l'église à cause de moi, c'est faux. Beaucoup de gens mentent. Je m'adresse à ceux
serpent du jardin d'Éden existe aujourd'hui. L'homme ne veut pas se sentir responsable. Dieu défend de ne pas manger le fruit. Adam, qu'est-ce que tu as fait? C'est la femme que tu m'as donnée. Adam ne veut pas se sentir responsable du fruit qu'il a mangé. Donc il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est qui? C'est Ève. Ève, pourquoi tu as mangé le fruit? Je t'ai dit, oh, c'est le diable. Ils sont nombreux ici. Moi, c'est le diable, tu me fais ça. Pourquoi? Ah, papa. Non, c'est seulement c'est le diable qui m'a eu. C'est le diable. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se sentir responsable. On fuit nos responsabilités. Il faut trouver quelqu'un qui soit responsable. Si Laurent Gbagbo est parti des églises évangéliques, ce n'est pas un pasteur, c'est lui-même. Il était d'abord catholique. Quand il est parti chez les catholiques pour les églises évangéliques, est-ce que c'était le prêtre? Pourquoi maintenant quand il retourne, c'est maintenant les pasteurs? Et la même chose se passe ici. Oh, c'est à cause de vous qu'on ne veut même plus prier. Ce n'est pas à cause de nous. Tu ne veux pas prier parce que tu refuses Christ. Tu n'aimes pas Dieu. Mais il faut que ta conscience soit en paix. Il faut trouver quelqu'un qui soit responsable, à qui on peut donner le tort de ta situation. Que vous le voulez ou pas, chacun va se tenir devant Dieu et rendre compte de ses actes. Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas que vous allez vous échapper devant le jugement de Dieu. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont là. Dieu ne posera jamais la question que dis-moi qui t'a empêché de prier. Parce qu'il sait que tu vas chercher toujours quelqu'un. Quelqu'un qui sera prêt, toi tu disais mieux. Voilà pourquoi, lorsque vous arrivez dans les églises, le diable vous montre tout pour vous ramener en arrière. Le Saint-Esprit vous montre tout pour vous amener en avant. Le choix vous revient. À toi de choisir ce que tu vas regarder et ce qui doit être ton modèle. Je suis pasteur aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues avant de devenir pasteur. Mais ça ne m'a jamais empêché de poursuivre ma course. Quelqu'un dit à l'église, moi de ma chef, moi je peux plus là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'amour, on ne sent pas d'amour. Tu es venu sentir ici. Que je vous bénisse. Quelqu'un comprend ce que je dis matin? La grâce de Dieu sur toi. Donc marchons avec Dieu avec le sens de la responsabilité. Soyez responsable vous-même devant Dieu et devant la parole qui est devant vos yeux. Le salut te regarde, tu crois Jésus, tu es sauvé. Quand tu regardes Jésus, tu vois ton salut, tu vois ta délivrance, tu vois ta restauration. La gloire est sur la croyance. Je crois, je suis sauvé. Amen. On doit donner nos dîmes. On doit donner nos offrandes. On doit nous investir à l'église pour donner. Mais ce n'est pas un contrat. Amen. Je dis amen. Toi et Dieu, vous ne signez pas un contrat que si je donne tant, tu me rembourses tant. Vous comprenez très bien? Je peux encore vous scandaliser que quand tu donnes, Dieu ne te bénit pas. Même si vous ne comprenez pas, acclamez. Quand je vais parler, vous allez comprendre. Mettez ça dans les réseaux sociaux. Quand vous donnez, Dieu ne vous bénit pas. Papa, pourquoi? Parce qu'il vous a déjà béni avant de donner. Dans la Bible, notre bénédiction est dans le passé et non dans le futur. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça signifie qu'avant que je ne donne ma dîme, je suis déjà béni. Avant que je ne donne mon offrande, je suis déjà béni. Donc je ne viens pas dire Seigneur, je te donne mon argent, bénis-moi. Non. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez cette attitude que je suis déjà béni,
vous allez donner continuellement à Dieu. Mais si vous pensez qu'aujourd'hui j'ai eu mon rappel, je vais aller donner à Dieu 100 000. Seigneur, sur mes 100 000, il est question que tu me rends au centuple. Prends la calculatrice. Vous commencez à calculer. Et Dieu te dit que tu viens faire le ministère du Nil à Canaan. Tu vas calculer tout ça. Au lieu qu'il multiplie, ça va commencer à se diviser. Chaque fin de mois, et tu as l'impression que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas vraie. La manière dont tu as été enseigné ne t'a pas donné de bonne motivation de servir Dieu. Vous me comprenez? Je ne donne pas ma dîme pour que Dieu me rembourse. Je ne donne pas mon offrande pour que Dieu me rembourse. Je ne suis pas dans la comptabilité avec mon Dieu. Je suis dans la foi. Dès que j'ai dit oui à Jésus et que Jésus-Christ est entré dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, il m'a délivré, il m'a transporté, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Donc là où tu es là, tu es béni. Je donne mon offrande parce que je l'aime. Regarde-moi ta femme. Pourquoi tu lui donnes l'argent à la fin du mois? Réponds-moi. Parlons clair, les yeux dans les yeux, dans les réseaux sociaux. Regardons les yeux dans les yeux. Quand tu donnes l'argent à ta femme, c'est pourquoi? Ne faites pas les yeux, réponds. Vous donnez l'argent à vos femmes parce que vous attendez quelque chose. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Pourquoi quand toi tu donnes à ta femme, tu ne donnes pas à ta femme parce que tu as pris qu'elle te donne quelque chose en retour? Tu donnes à ta femme parce que tu l'aimes. Tu donnes à ta femme parce que c'est de ta responsabilité d'être le chef du foyer. Mais pourquoi avec Dieu il faut que ça soit un contrat? C'est comme ça. Et voilà pourquoi si vous avez statut, vous allez demeurer dans sa présence. Vous allez le servir. La pluie tombera toujours. La pluie tombera toujours. Quelqu'un dit Amen. Je sens le Saint-Esprit dans ta vie. Alors je donne. La Bible dit qu'ils donnaient même au-delà de leur mesure. Parce qu'ils avaient compris que ce que nous recevons est le résultat de notre foi et non le résultat de ce que nous sémons. Notre pluie, c'est en haut, pas le Nil. Le Nil, c'est le fleuve naturel. La pluie, c'est l'eau spirituelle, c'est le ciel. À partir de maintenant, que la pluie tombe dans ta vie. Je m'adresse à tous ceux qui me regardent, tous. C'est fini. Vous ne boirez plus l'eau du Nil. C'est au ciel. Même au temps de la sécheresse, il y a quelque chose qui se prépare. Que l'Éternel remplit le cœur de quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que quelqu'un a été béni? Je n'entends pas vos acclamations. Est-ce que quelqu'un a été béni? Je veux quelqu'un dire Amen. Oh yes. Soyez tous bénis. Vous savez, Dieu ne vous doit rien. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Dieu va te bénir, va te bénir, va te bénir, va te bénir, va te bénir. Vous savez, vous êtes les enfants de la maison. Suivez-moi. Vous êtes héritiers de Christ. Je ne sais pas si... qui sont les gens qui étaient ici à jeudi dernier? J'ai parlé de ça, c'est important. Et je le résume. Lorsque vous regardez le fils prodigue, l'enfant qui était parti de la maison a pris tout l'argent, tous les biens de son père, il est parti. Il a tout dépensé. On dit Amen. Amen. Vous avez lu l'histoire, n'est-ce pas? Mais regardez, lorsqu'il était dehors, il avait quelque chose, la conscience du père. Il dit, je vais retourner dans la maison de mon père. C'est ce qu'on a dit. Et lorsqu'il décide de retourner, vous savez, quand il retourne, il n'a plus dans son cœur qu'il a toujours le statut du fils. Et il dit, je veux qu'il me traite comme l'un de ses serviteurs. Mais vous savez, la bonne attitude apporte l'élévation.
Quand vous vous approchez de lui comme si vous ne méritez pas, lui il vous dit, soyez plus haut. Ne vous approchez pas de lui comme vous méritez, j'ai fait, je dois. Non, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. À chaque fois que tu penseras que tu n'es pas digne, lui, il fera des choses qui ressemblent comme si tu étais digne. Il rentre à la maison, la fête commence, les gens commencent à danser. Mais l'autre fils était au champ. Il entend le bruit, il se dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Non, ton frère est retourné, ton frère, ton papa a tué un beau gras. Oh, il a commencé à chanter. La Bible dit qu'il refuse de rentrer à la maison. Et l'autre fils là, c'est l'église, c'est nous. Mais viens rentrer. Le papa vient. Mon fils, il y a quoi? Il dit, papa, je t'ai servi depuis des années. Je n'ai jamais violé une seule loi. Je respecte la parole de Dieu. Mais tu n'as jamais tué un beau gras pour moi. Celui qui a dépensé tout ton argent, qui a un mauvais témoignage, qui fait les mauvaises choses, c'est celui-là que tu viens honorer. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous pensez que Dieu doit vous bénir parce que vous ne vivez pas dans la fornication. Vous vous trompez. Vous pensez que vous êtes digne parce que vous n'avez jamais volé. Vous vous trompez. C'est ça qui vous séduit. Je ne dis pas de voler ni de vivre dans la fornication. Comprenons-nous très bien. Je veux dire que ton œuvre n'est pas le résultat de ta récompense. Le fils pensait que s'il était à la maison, c'est parce qu'il était, il faisait ci. Ou bien il pensait qu'il était meilleur que l'autre parce que lui n'a jamais violé une loi. Tu n'es pas meilleur que l'autre parce que tu fais. Tu peux être meilleur que l'autre parce que tu es. Ce n'est pas ce que tu fais qui te grandit dans sa maison. C'est ce que tu es. C'est ton statut. C'est ton statut. Je m'adresse à toi, dis je reçois. C'est ton statut. Il ne veut pas rentrer. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais je ne comprends pas. Je m'abstiens. Je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. Mais les gens qui vivent même dans le péché, ce sont ces gens-là qu'on voit que la Bible. Et ils ont des choses. Dieu n'exauce pas ce que tu fais. Je te demande d'enlever ça dans ta tête. Tu ne vis pas dans le péché parce que tu es l'enfant de la maison. Mais ne demande pas à Dieu de te récompenser parce que tu ne vis pas dans le péché. Et Dieu lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Vous le comprenez très bien. Votre grandeur, c'est votre statut. Votre grandeur n'est pas comparée à ce que vous faites. Cela veut dire que si ton statut est grand devant Dieu, tu dois mener une vie propre devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne mène pas une vie propre pour être grand. Mais parce que je suis grand, je dois mener une vie propre. Ce qui doit me réjouir, c'est parce que je fais. Ce qui me réjouit, c'est qui je suis devant sa présence. Église de Dieu, vous vous plaignez parce que vous avez fait, vous avez fait. Non, vous êtes. Et Dieu restaure nos vies. Parce que là où tu es là, tu es princesse, tu es prince, tu es héritier, tu es héritière. Pas parce que tu as donné la dîme, pas parce que tu ne mens pas, mais parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir. Regardez que pour devenir enfant de Dieu, vous n'avez rien fait si ce n'est que de croire. Il n'a pas dit à ceux qui ne volent pas, à ceux qui ne mentent pas, il leur donne. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir. Et dès que tu as déjà le pouvoir de l'enfant de Dieu, le mensonge est derrière toi. Le péché est derrière toi. Toutes ces choses n'ont plus de place dans ton cœur. Si quelqu'un peut dire la main très fort, tu le dis. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant très fort le Seigneur? Je crois que quelqu'un a été béni ce matin.
l'atmosphère du Saint-Esprit. Et avant de laisser le micro, je rappelle, nous allons souvent faire un travail. Je demande seulement ceux qui sont disponibles, 10 personnes. Nous allons nous retrouver, ceux qui sont disponibles là, pas tout le monde. Parfois, on enseigne ici, on ne va pas en profondeur. Je vais faire souvent par semaine un enseignement avec le cahier. Ça te permet de connaître les Écritures. Nous n'allons pas faire ça ici, nous allons faire ça en disant, vous connaissez le temps, non? 10 personnes, vous venez tous les lundis. Je vais appeler ça commencer la semaine par une nouvelle révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lundi, je donne un enseignement d'1 heure. Tu amènes le cahier. Je vais vous montrer les choses pratiques, les fondements de la parole qui te permettra de savoir comment servir Dieu. Si quelqu'un est avec moi qui dise Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. C'est quoi? Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Lundi, non. C'est pour lundi? Ok, est-ce qu'il y a 10 personnes, pas plus? Je veux 10 personnes qui vont venir lundi. C'est une formation qui fera tous les 1 mois ou 2 mois. Après, on passe encore 10 autres personnes. Si vous êtes disponible, venez ici pour que je vous voie d'abord. You are my restore to me. 10 personnes. Vous allez voir que ça va vous faire un bien terrible. Un bien terrible. Le toucher spécial pour la semaine. Restore to me. Approche, approche. 1, 2, 3, 4. Il y a 2 personnes que je voulais voir dedans. Il y a une autre personne que je cherche. Vous amenez votre cahier. Vous allez poser des questions. Lundi, à partir de 16h30. 16h30. Amen. Ça va vous faire du bien. Le diable déstabilise du monde de réveil. Parce que nous servons Dieu par le zèle. Si je vous pose une question, là, chacun va donner sa réponse. Il dit, oh non, Jésus c'est où? Jésus c'est dans mon dos. Oh Jésus, prends-moi dans mon dos. On a du mal à s'asseoir. Vous savez, c'est la connaissance de Dieu qui te fait asseoir. Que vous soyez capable de transmettre cela aux autres au nom de Jésus. On dit Amen. Soyez bénis. Que le miracle de Dieu t'accompagne. J'ai dit, répétez ceci, au nom de Jésus. Ce jeudi, au nom de Jésus, je viens provoquer une nouvelle saison. Si quelqu'un voit les nuages et dit, cela va arriver. J'ai dit, j'ai dit, je viens, on va dire pour ton ventre, on va dire pour ton lieu de travail, et cela va arriver. Vous devez être en prière et la gloire de Dieu va descendre sur vous. Que Dieu vous bénisse et je vous aime tous.